Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième épisode du podcast. Épisode très très intéressant, vous allez le voir. Trois interviews totalement différentes les unes des autres. Et c'est très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Partagez l'épisode et le podcast autour de vous si ça vous plaît. Je suis sûr que voilà, ça peut aider des gens à se questionner, à comprendre ce qui se passe et à pourquoi pas changer leur manière de voir les choses, leur manière de vivre. Voilà. Alors bonjour, je suis avec. Bonjour, Cyrielle, 35 ans. Ok, super, merci. On a les deux en même temps. Alors, ma première question pour vous, c'est cette crise sanitaire. Pensez-vous que c'est la fin? Je pense qu'il y a des chances, oui, vu qu'il y a beaucoup de contamination en ce moment. Peut-être qu'on va être sur une immunité collective et que ça va se calmer ou O- disparaître. Ok, est-ce que vous êtes contente? Oui, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de tout ça, de tous ces protocoles sanitaires, qu'on retrouve un peu une vie normale. Ok, qu'aurez-vous appris de toute cette histoire? Je sais pas trop quoi vous dire. Qu'un virus peut changer la vie de tout le monde. Et ouais, Si ça devait se reproduire, est-ce que vous agiriez de la même façon ou réagiriez de la même façon? je pense qu'on est un peu tous lassés, mais après, c'est pour la santé de tout le monde. Je pense que oui, je referai pareil. Vous pensez que c'était utile tout ça, toutes ces mesures, tout ce qui s'est passé? Oui, parce que quand même sur le premier virus, je pense qu'il était quand même assez virulent. Après, là maintenant, on est sur un virus qui est un peu plus sympathique, on va dire. Donc, je pense que oui, sur les débuts, c'était très important. Après, maintenant, je pense qu'on peut lâcher un peu du lest. Ok, et ma dernière question, et après je vous lâche. Oui. Euh, Pourquoi continuez-vous à porter un masque? Pour protéger les autres plus, puisque moi j'ai eu le virus il y a quelques semaines, et parce que c'est la règle et que je respecte les règles. D'accord, ok, et ben merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, je suis avec. Nicolas, Enchanté Nicolas, vous avez? Quel âge? 60 ans. 60. Ok, super. 60 ans. Alors, euh, cette crise sanitaire, pensez-vous que c'est la fin? Je pense que c'est la fin, ouais, dans le sens où il y a les élections qui arrivent là maintenant. Oui, je pense que oui, c'est la fin. Ouais. Ok, vous en êtes content? Que ce soit la fin, oui, peut-être, oui. Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous a le plus pris la tête dans toute cette histoire? Je me suis adapté. Déjà, je me suis adapté. Je me suis pas fait vacciner. Je suis contre parce que pour moi, c'est un vaccin encore expérimental. Ce qui m'a pris la tête, c'est qu'on a été complètement manipulé du début à la fin. Voilà. Ok, ça a le mérite C'est tout d'être là. clair. Qu'aurez-vous appris de toute cette histoire? Ce que j'aurais appris de cette histoire, c'est qu'en fait, je pense que le gouvernement nous manipule complètement. Je pense qu'au-delà même, le gouvernement est manipulé et que, grosso modo, le français est un petit mouton qui suit bien les recommandations. Je ne rentre pas dans ce jeu, je ne veux pas rentrer dans ce jeu. J'ai la possibilité de le faire aussi puisque je ne travaille plus. Mais j'aurais appris qu'il ne faut pas se laisser manipuler comme on l'a été, quoi. Très bien. Qu'allez-vous changer dans votre manière de vivre à partir de maintenant? Votre manière de vivre, de réagir face à ce qui se passe, etc. J'ai déjà réagi face à tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'essaye de trouver du plaisir plus en interne, plus en famille restreinte, avec des plaisirs à la maison, des travaux manuels, des choses que je faisais pas avant. Je reviens sur des choses que je faisais quand j'étais jeune, mixer par exemple, des choses comme ça. Des petits plaisirs sympathiques. Sans restaurant, sans les autres, mais en découvrant davantage la nature, en regardant la nature aussi. On voit plein de choses et moi juste ça, un ciel bleu comme ce matin, ben, c'est mon petit bonheur de tous les jours, quoi. Et je ne voyais pas avant, hein, je ne voyais pas. Je bossais comme un dingue, je ne voyais pas ça. Magnifique. Donc ça vous a servi au final tout ça. Ouais, oui, je pense que ça m'aura servi. Je sais pas. J'ai fait un burn-out aussi au tout début, donc l'un dans l'autre, ça a été un petit peu
mélangé dans ma façon de l'appréhender. Donc ça m'aura servi, je trouve. J'aime pas ça m'aura servi, non. Ok. Je pense que non, on nous a obligés à. Je m'en suis pas mal débrouillé parce que j'ai pas suivi comme tout le monde. Voilà. Ok, très bien. Et j'ai une dernière question. Euh, je vous vois porter un masque. Malgré tout ce que vous pensez, Ouais. pourquoi continuez-vous à porter un masque? Alors, je porte un masque parce que je rentre dans un magasin dans 2 secondes. En extérieur, je trouve que c'est complètement stupide, effectivement. Maintenant, je respecte l'autre. Même si je ne me suis pas fait vacciner, ben, je fais attention aux autres, à moi aussi, à ma famille aussi. Voilà, c'est tout. Tant que je ne sais pas exactement ce qu'il en est de cela, je fais attention. Mais je ne fais pas entrer en moi un venin extérieur. Ok, merci beaucoup. Alors bonjour, je suis avec Nicolas, 37 ans, de Sorgues. 37 ans de Sorgue. Ok. Enchanté Nicolas, bon c'est marrant, j'avais un Nicolas juste avant. Alors, la première question pour vous, cette crise sanitaire, pensez-vous que c'est la fin? Je pense que oui, on commence à voir le bon bout avec les enfants qui repartent à l'école, le port du masque qui commence à retomber au fur et à mesure dehors. Donc je pense qu'avec les vaccins et les tests de partout, je pense qu'on arrive sur le bon bout. Oui, Vous êtes content que ça se finisse? oui, on est content, oui, parce que le confinement, les enfants commencent à en avoir, ont eu l'habitude de rester un petit peu à la maison et il faut les reprendre le goût de sortir, le goût du sport, de reprendre l'air, de tout ça. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ok. Qu'aurez-vous appris de toute cette histoire? De profiter de la vie et de prendre soin de soi et des siens et de continuer à respecter les gestes barrières pour essayer de garder ces maladies le plus loin de tout le monde. Vous pensez que c'était utile du coup, toutes ces mesures qui ont été appliquées? Oui, bien sûr, oui, parce que ça resensibilise les gens un petit peu sur le prendre soin de soi, des autres, et voilà, pour préserver la santé de chacun, surtout ça qu'il faut retenir de cette crise. Ok, super. Vous pensez que c'était un virus qui était dangereux, par exemple, si tout ça devait se reproduire, si ce virus-là venait à revenir, est-ce que vous referiez la même chose et vous réagiriez de la même manière? Je pense que les gouvernements ont bien réagi parce que c'est quelque chose de nouveau et ils ont essayé de limiter la casse sans vaccin, sans tout ça, en essayant de trouver des mesures de protection pour tout le monde. Et je pense que c'est plutôt pas mal sorti et pourvu que ça continue comme ça, que voilà, comme je dis, que les gens continuent à prendre soin d'eux, vaccin ou pas vaccin, de penser à leur santé et voilà, c'est le principal. Ok, et du coup le virus qui circule toujours, c'est la dernière question, le virus qui circule toujours à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que du coup vous pensez que les mesures sont encore d'actualité ou qu'il faudrait ça y est que c'est terminé? Je pense que malheureusement on voit qu'il continue à circuler et qu'il circulera toujours, qu'on ne pourra pas l'empêcher et que malgré le vaccin ça continue. Moi, malgré les 3 doses, j'ai été touché il y a 3 semaines et j'ai bien été à plat. Donc ça montre que malheureusement il faudra vivre avec et voilà. D'accord, donc malgré du coup malgré les mesures qui ont été appliquées, finalement c'était pas si efficace que ça? Voilà, tout à fait, oui, on voit bien que malgré toutes les mesures, ça continue, c'est quelque chose de costaud et qu'on ne peut rien faire contre la nature et que les mesures, même si on a bien qu'elles ont servi au début, au fur et à mesure, c'est vrai qu'elles s'avèrent compliquées à contrer le virus. Donc à l'avenir, c'est peut-être pas forcément utile d'avoir toutes ces mesures en place pour un virus comme celui-là. On ne saura jamais parce que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que là, ça s'est avéré quelque chose au fur et à mesure. Que c'est pour ça que je pense que c'est levé, parce qu'on voit que c'est plus efficace de confiner les gens pour lutter contre tout ça, parce que malgré tout ce qui est mis en place, ça continue à circuler de plus en plus fort actuellement. Ok, j'ai une dernière question, je suis désolé parce que c'est super intéressant. Du coup, toutes ces mesures-là, pensez-vous que ça a quand même une conséquence finalement sur toutes les gens qui l'ont appliqué, surtout pour les enfants? Est-ce que vous pensez que ça a des conséquences, que ce soit positives ou négatives? Ah oui, bien sûr, oui, les enfants, on va dire, moi j'ai des enfants en bas âge et ils ne comprennent pas pourquoi
on peut pas aller faire de sport comme on veut, qu'on peut pas reprendre les activités physiques, la piscine, les activités en gymnase, etc. Et c'est sûr que tous les enfants, oui, sont touchés ne comprennent pas spécialement. On a beau leur expliquer, ils se demandent ce qui se passe actuellement depuis 2 ans. Ça va laisser des séquelles sûrement. Oui, je pense que ça va laisser ceux qui ont pris l'habitude de rester enfermés et de se retrouver devant la télé, de rester sur le canapé, ça va les sédentariser. Et ceux qui avaient l'habitude de bouger, bon, ils vont rebouger, mais les autres, c'est vrai que ça va laisser des séquelles, malheureusement, pour que ce soit petit ou grand. Que le virus en lui-même, quoi. Oui, je pense qu'au niveau psychologiquement, ça va faire du mal ça a fait beaucoup de mal aux gens de rester enfermés, de s'isoler et de moins s'ouvrir aux autres quand même. Ok, merci Nicolas. De rien. Et voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu comme il m'a plu à moi. Petite note à moi-même, j'aimerais quand même poser cette question à tous ces gens qui pour la plupart me disent qu'ils veulent quand même protéger les autres via toutes ces mesures qui ont été appliquées ou qui sont encore appliquées. Et effectivement, pour la prochaine fois, j'aimerais bien leur poser la question, mais par exemple, si les médias n'existaient pas, donc à savoir si on ne vous avait pas dit que ce virus-là était dangereux, est-ce que de vous-même vous auriez appliqué de telles mesures et est-ce que vraiment de vous-même vous auriez pensé qu'il était dangereux? Voilà, avec vraiment ce que vous regardez autour de vous, par exemple le nombre de personnes qui sont mortes autour de vous, etc. Est-ce que c'est un virus qui vous a fait peur de par vous-même ou alors peur via ce qu'on vous a montré? Voilà. En tout cas, j'espère que ce podcast et cet épisode vous a plu et si c'est le cas, partagez-le autour de vous. Je suis sûr que ça peut aider plein de gens à prendre conscience de pas mal de choses et aider plein de gens à comprendre les autres et comment tout le monde fonctionne et à mieux vivre le futur, on va dire. Donc voilà, je vous ai fait cette conclusion parce qu'on m'a demandé suite à mes derniers épisodes de faire une conclusion, même si pour moi le dernier interviewé se concluait de lui-même tellement son discours était intéressant d'incohérence entre le début et la fin en fait. Selon moi en tout cas. Quoi qu'il en soit, je pense que pour le mot de la fin, je vais vous poster une petite interview coupée par 2 personnes que j'ai voulu interviewer. Et en fait, ces 2 personnes étaient pressées. Enfin, le monsieur était super pressé. Et en fait, il voulait même pas donner son prénom. Il était assez pressé et on va dire peut-être un peu flippé. Je vous laisse écouter par vous-même et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Alors bonjour, je suis avec 2 personnes pressées qui s'appellent... Ah non, je dis pas mon nom, rien du tout. Il s'appelle Claudie. Non, allez, Bon, ça Et va puis pas le faire.